Présidentielle au Sénégal, la belle leçon. Diomaye Faye à Laurent Gbagbo et à son clan. C'est un article tiré du journal en ligne Le Mandat Express. La victoire de Diomaye Faye à la présidentielle sénégalaise du dimanche 24 mars 2024 a démontré que l'opposition n'est pas obligée de s'arc-bouter à la candidature d'un leader historique, comme c'est le cas du PPACI. Au PPACI et ses cadres qui tempêtent pour une candidature obligatoire de Laurent Gbagbo en 2025, sachant que ce dernier a été déchu de ses droits civiques. La tournure des événements au Sénégal vient rappeler la nécessité d'un pragmatisme électoral. Candidat de substitution, Diomaye Faye est en train d'écrire une belle histoire dans le champ politique sénégalais avec une victoire loyale. Là où le PPACI de Laurent Gbagbo est son candidat, sine qua non pour la présidentielle de 2025, le PASTEF, sous le leadership de son charismatique leader, a porté le choix sur un cadre du parti, peu connu, certes, du grand public, mais d'un engagement indéniable. Mon choix sur Diomaye n'est pas le choix de cœur, mais de raison. Je l'ai choisi parce qu'il remplit les critères que j'ai définis. Il est compétent. Il a fait la prestigieuse école du Sénégal. Après presque 20 ans aux impôts et domaines, où il a abattu un travail exceptionnel, personne ne peut dire qu'il n'est pas intègre. Je dirais même qu'il est plus intègre que moi. Je place le projet entre ses mains, déclare Ousmane Sonko au sujet de son secrétaire général à l'audit de la campagne électorale. Avec la forclusion de sa figure de proue, on aurait pu penser à un boycott des élections par le PASTEF. Que non. Plutôt qu'un jusqu'au-boutisme de mauvais goût ou une politique de l'autruche, ils sont allés au combat avec les moyens de bord. Diomaye Faye au premier plan, Sonko en piston. Le résultat est là. Une victoire expéditive au premier tour, malgré la présence d'un candidat du pouvoir, Amadou Ba. Au lieu de cela, le PPACI, dans une posture de défiance, a décidé de durcir le ton à quelques 18 mois des élections présidentielles de 2025 en Côte d'Ivoire. Les anciens frontistes de la réinscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale, ils en font une affaire d'État. Le fait que Laurent Gbagbo ne soit pas sur la liste électorale, c'est une humiliation pour la Côte d'Ivoire, dont nous prions tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui ont le pouvoir, qui peuvent faire en sorte qu'on se retrouve et qu'il y ait une décision consensuelle. Il faut qu'ils agissent, insiste Damana Picasse. De fait, le PPACI donne le sentiment que toutes ses forces et sa stratégie de lutte se résument à Laurent Gbagbo. C'est lui qui est leur leader, c'est lui qui est leur candidat. C'est lui qui représente les meilleures chances de gagner ce combat. Il a passé toutes les épreuves et il a démontré qu'ils peuvent compter sur lui. C'est lui et ce ne sera pas quelqu'un d'autre, tranche Damana Picasse. À moins d'un jeu de diversion qui viserait à présenter un candidat autre que Laurent Gbagbo au dernier moment, c'est ce que croient d'ailleurs certains sympathisants de la nouvelle formation de Laurent Gbagbo, le PPACI. On pourrait voir dans cette insistance l'expression d'un nombrilisme ambiant au PPACI. Et pourtant, il y a bien des cadres comme Awadon Melo, Sébastien Dano-Diédié ou encore Issa Malik qui peuvent être mis sur le devant de la scène. En réalité, la rengaine, la litanie, sans cesse embouchée par les militants, en plus du choix exalté de leur mentor pour la présidentielle de 2025, lors d'un récent comité central, montre qu'ils n'ont pas une alternative solide. Pour le PPACI, la reconquête du pouvoir d'État passe nécessairement par Laurent Gbagbo. Alors qu'avec Diomaye Faye au Sénégal, ils ont la preuve que la candidature du leader historique n'est pas le seul gage de victoire pour un parti de l'opposition. Il faut, avant tout, un projet de société lisible et adapté aux attentes des populations, une stratégie de terrain parfaitement huilée,
On en est visiblement loin avec le PPACI qui s'illustre plus par le populisme que toute autre chose. Ils vont peut-être tirer les leçons de leur paradigme après l'exemple sénégalais. Sinon, jusque-là, ça sent un accrochage systématique à l'idéal Gbagbo qui cache mal la peur d'affronter l'ogre RHTP et son candidat, le docteur Alassane Ouattara. C'est un sujet tiré de lemandatexpress.net. Et donc, chers parents, ce sujet est en train de nous démontrer. Hier, il y a eu une élection au Sénégal. Et c'est le candidat de PASTEF, le candidat de Sonko, là, c'est eux qui ont gagné. Celui qui a gagné s'appelle Diomaye Faye. Sonko avait des problèmes de justice. On dit qu'il allait faire un massage. En réalité, les gens masquent. Il paraît qu'il aime les prostituées. On a attrapé là-bas. Donc, il y a eu toute cette histoire-là. Ça fait que son nom était sale. Comme le nom de Gbagbo est sale, on dit que Gbagbo allait dans la banque, il a volé l'argent. Donc, la loi était contre lui. Donc, il a dit à son secrétaire, comme moi, mon nom est sale là. Le temps qu'on lave mon nom là, toi, il faut aller. Et c'est dans il faut aller là. Diomaye Faye est devenu président au Sénégal. Et ça devrait donner une leçon à Laurent Gbagbo et à ses partisans qui doivent chercher à créer un projet de société, qui doivent chercher à avoir une stratégie de terrain. Mais non, eux se mettent dans la manipulation, dans le mensonge, dans le populisme. Aujourd'hui, ils font croire qu'ils sont devenus partis panafricains pour attirer, pour tromper les gens. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas nous parler de leur bilan. Aujourd'hui, ils pensent que ce sont les rapports de force. Mais hier, vous avez les moyens de l'État. On vous a battu et on vous a traîné comme des chiens. Ce n'est pas aujourd'hui que vous allez effrayer quelqu'un. Mais eux ne se rendent pas compte parce que eux sont tellement loin de la réalité qu'ils pensent que le monde n'a pas encore changé. Et que eux, dans leur réalité, il n'y a pas de question à se poser. Il faut toujours agir de la même manière pour toujours donner les mêmes résultats. Et ils sont très heureux de ce qu'ils font en pensant que cela plaît aux Ivoiriens, en pensant que le monde n'a pas changé, en pensant que c'est en effrayant les Ivoiriens qu'on aura peur d'eux. Alors que personne n'a peur d'eux. C'est eux-mêmes qui sont en train de s'effrayer en pensant que les Ivoiriens sont impressionnés. Mais la capacité de réaction des Ivoiriens et ce qu'ils n'ont pas prévu, parce que quelle que soit la beauté d'un plan que tu fais là, il y a quelque chose que toi-même tu n'as pas prévu. Mais c'est là que les Ivoiriens vont leur faire lire l'heure. Voilà des gens inutiles, des gens improductifs, des gens sans valeur, des gens qui souffrent d'une nullité à déconcerter même le plus optimiste des humains, qui pensent que eux, ce qu'ils ont toujours l'habitude de faire, c'est ce qui va arranger les Ivoiriens. Mais si en 90, vous avez pu manipuler les Ivoiriens, vous avez pu mentir à un certain moment, c'était les événements qui vous arrangeaient en ce moment-là. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2024 et on sera bientôt en 2025. Bonsoir à tous. Et le monde a beaucoup changé. Et pour vous rendre compte combien de fois ces gens sont inutiles, on a un de nos frères ici, en 3 minutes, qui nous pose même la question de l'utilité de l'homme dans sa société quand on a été un leader. Et ce monsieur-là décrit très bien cette réalité-là. Je vous la fais joindre, cette vidéo-là, avant qu'on puisse aller au dernier sujet. Franchement, moi, il y a un truc que je ne comprends pas. Hein. Ça fait vraiment longtemps que je me demande. Mais je n'arrive pas à comprendre. Nos ex-présidents qui sont là, M. Pégui et puis M. Gbagbo. Enfin, pour avoir été quand même ex-président de la Côte d'Ivoire, je pense qu'on devait être quelqu'un de très important dans la sous-région. Quelqu'un qui devait être un peu partout pour essayer de régler les crises. Quelqu'un qu'on devait inviter un peu partout quand il y a quelque chose qui ne va pas. Quelqu'un qui devait être vraiment au parfum de la politique africaine, sous-régionale, voire mondiale même. Mais c'est bizarre. Monsieur Bédier, par exemple, ça fait au moins 30 ans, plus de 30 ans qu'il a le statut d'ex-président de Côte d'Ivoire. Mais le gars, c'est comme s'il est inutile partout, même dans son domaine de compétences qu'il a étudié. Si quelqu'un se souvient, quand Bédier a été déjà invité quelque part
pour être médiateur dans une crise, dans un petit conflit, ou même dans, je ne sais pas moi, ou bien même a déjà été le représentant d'une institution internationale par rapport à quelque chose. Parce que après avoir occupé certaines fonctions comme président de la République, surtout d'un pays comme la Côte d'Ivoire, vu son importance et sa stature dans la sous-région, Monsieur Gbagbo, par exemple, lui, ça fait, on peut dire, il a fait 10 ans qu'il n'est pas, on peut le désolé un peu, mais lui aussi, tel qu'on veut nous le dépeindre, le combattant de la liberté africaine, le Mandela de notre époque. Bon, franchement, voilà quelqu'un qui a quitté, qui est venu, qui est là. Et en dehors, ces deux-là, c'est-à-dire en dehors de faire le bruit dans la politique ivoirienne, ils sont inutiles partout dans le monde. La plupart des ex-présidents aujourd'hui servent à l'Union africaine, servent à la CEDEAO, servent à la CEMAC. En fonction de leur zone, ils servent dans les situations politiques, dans des situations économiques, même par rapport à leurs compétences. Mais d'abord, par exemple, moi je pense que vu tel qu'on veut nous dépendre, il devait être un conférencier, il devait être quelqu'un qui va apporter son expérience dans les universités, faire des conférences. Autrement, ça devait être quelqu'un que les gens devaient s'arracher ses conférences dans les universités. Mais c'est comme s'ils étaient inutiles plus que le mot inutile. Parce qu'en dehors de faire le bruit en Côte d'Ivoire, ils ne sont nulle part dans le monde. On ne les invite nulle part, même pas pour un petit colloque qui concerne leur domaine, à plus forte raison la politique. Nous, on a des forums de Mo Ibrahim, on a plein d'autres forums comme ça qui parlent de politique, qui parlent d'économie, qui parlent d'histoire, qui parlent de comment, même dans les forums de changement climatique, jamais aucun d'eux n'est invité. On peut être inutile comme ça. Et effectivement, on peut être aussi inutile que cela, parce que quand on n'a pas de vision, on finit par être un homme complètement improductif, et c'est le cas des opposants ivoiriens.